êtes en vie. Ah bah oui, ça arrive. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Je n'ai jamais eu la chance d'être légionnaire. Ça n'a bien sûr aucun rapport avec Homeship Home 2, mais il fallait bien que je trouve une intro, hein. Non, moi de toute façon j'ai objecté de toute ma conscience. Bon, si vous avez moins de 33 ans, vous comprenez pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Disons que j'ai dit un jour que je n'aimais pas les armes. Ce qui dans la réalité n'est pas totalement vrai. Ah bah oui, vous m'auriez collé un sabre laser ou un fusil à proton, pas de soucis, j'aurais kiffé ça trop de la balle le service militaire. C'est parce qu'en fait j'ai toujours adoré quand ça fait zouing zouing tchou tchou ptou ptou, alors que quand ça fait bratatatatata d'un coup ça me branche moins. Et oui, je suis de la génération Star Wars. Et les moutons là, ah bah c'est très bien, hein, sauf qu'ils sont pas de l'espace. Alors que Captain Commander, lui, oui. Et là c'est trop bien, parce qu'il se fait d'abord dézinguer dans son vaisseau spatial, et qu'après, les extraterrestres, ils veulent le tuer. Mais le Captain, on la lui fait pas à lui, il sait se défendre, même avec une clé, hein. Ouais, une clé. Et alors? C'est une clé de l'espace de toute façon. Et alors le Captain, après, il sauve des prisonniers qu'on faisait des expériences sur eux. Et après, il vole un tout-terrain de Mars, et il écrase les aliens. Et après, il chope un nouveau vaisseau qui vole dans les airs, et il va détruire la base ennemie. Ouais, c'est trop cool. Mais en fait, c'est assez vieux, cette passion pour les étoiles. Je crois que j'ai commencé à m'en rendre compte le jour où j'ai fixé le soleil suffisamment longtemps pour avoir mal aux yeux pendant 4 jours. C'était forcément le résultat d'une alliance alien qui me veut du mal, hein. J'ai appris bien plus tard, d'ailleurs, que quoi qu'en pensent certains candidats républicains, la Terre est ronde, elle tourne autour du soleil et j'ai le droit de faire troup-guidou avec qui je veux avant le mariage. Et il n'empêche que dans The Sun Goes to Space de Jess Gonzalez, le soleil, il est pas content qu'on lui ait volé ses planètes, alors du coup, il va dans l'espace. Ok, il y était déjà, mais il y reste et se déplace grâce aux aimants que vous aurez l'amabilité d'activer pour lui dans le bon timing, le parfait moment et non pas le juste prix parce que ça, le soleil, il s'en fout. Mais l'espace, ça n'est pas que le soleil, hein, loin s'en faut, comme disait l'autre. L'espace, c'est grand, très grand, infini, avec des trucs qui sont des 1 plus plein de zéros plus grands que nous. Et ça, c'est grand. C'est d'ailleurs ce qu'essaie de nous enseigner The Scale of the Universe 2. Alors pas de jeu ici, juste une petite barre là qui vous permet de zoomer, de dézoomer à volonté dans l'univers. Alors bien sûr on voit des planètes et plein de trucs cool, mais on peut aussi revenir et voir l'autre infini, le petit. Et ce qui est bien ici, pour les anglophones, c'est qu'on nous explique plein de trucs qu'on devrait savoir vu qu'on est allé à l'école. Mais moi à l'école, je préférais regarder dehors, le nez vers le ciel, en imaginant que j'étais Han Solo qui emballe la princesse et qu'on voyageait à travers les cieux, l'espace et le temps dans un vaisseau sanguin. Et j'en perdais du temps, hein, demandais à ma mère. Mais ça tombait plutôt bien, vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Ulysse.